bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie de Advanced Squad Leader où nous allons entamer le scénario Tavronitis Bridge. On a placé les Néo-Zélandais en défense et donc les Allemands vont atterrir avec leur planeur dans le fond de la rivière. Ils vont essayer. Donc notre deuxième vidéo sera consacrée à ce tour allemand. Je vous assure qu'il y aura du boulot. Alors voici la situation, comme on l'a laissé. Je voudrais juste vous dire pour la petite confidence que j'ai joué déjà 2 fois l'atterrissage des planeurs. Le premier, il y a eu des cafouillages et des problèmes, j'ai dû recommencer. Et non, c'est encore pire que ça. C'est le premier que j'ai joué au moment des tirs anti-aériens. Vous savez, il y a 2 attaques à 4 FP contre les planeurs. Je fais un tirage au sort pour ne pas m'influencer moi-même, sachant ce qu'il y a dans les planeurs. Et les 2 tirs ont détruit. Vous n'allez pas me croire, donc c'est du 4 FP, il faut en dessous de 5 pour tuer, détruire un planeur. On a tué les 2 planeurs avec mes 2 meilleurs leaders, Niemels et puis Eurer. Mais vraiment, c'est tombé déjà par hasard. En plus, ce tir, je crois, une fois un 3, une fois un 4. Il fallait, voilà, c'était à cata. Donc, je me suis retrouvé que finalement, il n'y avait plus que Flight et puis les autres squads sans leader dans le fond de la rivière. Je me suis dit, ça va pas aller. Euh, j'ai recommencé une vidéo et là c'est la force du vent. J'ai jeté le dé, j'ai fait un 2 suivi d'un 3, ce qui faisait changer d'un cran dans le sens contre-horaire du vent, ce qui faisait que le vent venait complètement de l'ouest et donc il fallait que mes planeurs fassent face à l'ouest, ce qui veut dire vers le bas de la carte. Et là, ça veut dire qu'il n'y a aucun qui avait suffisamment de champ pour atterrir correctement. Donc j'ai considéré que c'était tellement casse-gueule que voilà. Ce qui vous montre le côté très aléatoire de ce genre de scénario. Les parachutistes, c'est encore pire. Voilà, il faut oser se dire que quand vraiment tout a vraiment foiré au début d'une partie, mieux vaut tout recommencer. Ce que je fais. euh, En espérant que cette fois le jet de dés et de changement de vent va pas être catastrophique et que bon pour le reste adieu va. Ce que je vais peut-être me faire sans que vous le sachiez, c'est que si j'arrive à déjà voilà, à placer mes planeurs en atterrissage, bon non même pas, je peux pas arrêter l'enregistrement. Bref, on espère qu'on n'aura pas quand même la poisse qu'on a eu dans les 2 premiers enregistrements auxquels vous avez heureusement échappé. Donc changement de vent, il n'y en a pas. Ouf. Donc pas de prep fire non plus. Movement phase. Voilà. Donc je me place face au vent. J'ai posé la question sur Game Squad. Je n'ai pas encore la réponse, elle est instamment sous peu. Parce que vous savez, les planeurs doivent atterrir et on regarde s'il est dans l'avenue d'approche, si les 5 dernières X ne contiennent pas un obstacle qui mesure, qui soit plus élevé au moins d'un niveau, etc. Ça influence l'atterrissage, le lieu d'atterrissage du planeur. Et la grande question que j'ai eue, c'est est-ce que ce pont compte comme un obstacle? Eh bien, d'après ce que j'ai lu des règles, encore, le pont ne compte pas, il n'y a rien dans le chapitre des planeurs. Les ponts ne sont pas considérés comme des obstacles, ils sont listés dans la liste des terrains comme hindrance, ce qui est vrai. Le seul blocage de LOS, c'est entre des unités sur le pont et sous le pont. Donc ça fait bizarre de se dire si on atterrit après le pont, on ne tient pas compte de sa hauteur, son existence, pour ce premier DR, savoir si le planeur atterrit au bon endroit. Mais je pars de l'idée, sauf réponse contraire sur Game Squad, que ce pont ne va pas compter pour la première phase, c'est-à-dire dans quelle case j'atterris. Il y a une autre phase importante, c'est quand on teste un crash. Alors là, c'est catastrophique si on entre dans un pont. Parce qu'il faut jeter un dé et il faut faire au maximum, il faut faire en dessous de 6. Et déjà, de ne pas être dans la case prévue, je vais certainement pas viser le pont. Ça coûte plus 1 DRM. Et puis, taper dans un pont, c'est plus 3. Donc on a du plus 4 DRM. Et puis, il faut faire en dessous de 6. Donc, vous voyez le truc, c'est le crash quasiment assuré. Bon, donc on va pas compter le pont.
ce qui est intéressant sur cette carte, bon, à peu près aucun atterrissage hors l'île de la Rivière est très intéressant. euh, Parce qu'il y a plein d'obstacles derrière. Donc, le seul X ici, le L4 est pas mal parce qu'on arrive. Alors, je vais mettre quelqu'un en L4 ici. Oh, horreur, voilà, comme ça. J'espère que ce ne sera pas un film d'horreur, sinon je suis mal. Ce serait rigolo d'atterrir ici, mais quand on est adjacent à l'ennemi, il va défourailler, ça va être une catastrophe. Donc il ne faut pas faire l'idiot ici. De l'autre côté voilà, du pont, et de l'autre côté vers l'autre côté de la rivière, on va atterrir Nîmes ici. Vous voyez il faut au moins 5. S'il y a 5 ex dégagés, c'est pas trop grave. Voilà, mais on verra hein, s'il y a de la flaque ou quelque chose. Alors, à côté de, on va mettre un 4-6-8 normal. Pourquoi pas un petit porteur de mortier. Voilà. Euh, bon, vers Heureur aussi, on va lui mettre du monde dans les environs. Tant qu'ils ne s'atterrissent pas les uns sur les autres, c'est parfait. Voilà, tous ceux-là, ils ont au moins 5 voilà, ex qui n'ont pas d'obstacle. C'est l'avenue d'approche, hein, vous avez vu ça avant. Bon, en fait, ceux-là, je pourrais les mettre là. Parce que ça fait un 2 3 4 Ah non, il y a un orchard. Donc, aucun orchard, un olive grove. Donc, je reste là. Toujours des idées. Il faut pas avoir des idées. Voilà. Euh, ouais. Flight. Ouais. Je crois que je vais le faire venir ici. Voire même un peu plus loin. Ça change pas grand-chose, hein. Bon, les Anglais, ils ont 5 au moins de distance. Peut venir ici. Ouais. Ou même là. On va essayer de se planquer. Il faut pas que je me plante, hein. Faut pas qu'il se plante. Euh, Oh, même ici, là, en dessus, on va rire. Ceci là. Non, il ne faut pas atterrir sur la. C'est idiot d'atterrir sur la colline parce que il y a un crestline, en fait, ça compte si c'est sur le chemin, même s'il est. Voilà, bref, pas en dessus, pas en dessous, c'est pas le problème. Donc on va simplement venir ici. Oh, peut-être flight ici, il n'y a pas de crestline. On va arriver ici. Et puis. Oh, peut-être même simplement des porteurs de mortier. Voilà, on va en mettre 3 aussi. On se met un peu hors de portée de l'anglais, on sait jamais. Question de survie, mais bon, la survie va être compliquée, je le sens. Mhm. Ceci aussi. Ouais, mais après, ils ont presque pas de chance, c'est l'horreur. Oh là là, c'est vraiment pas très évident. Ça sent quand même ouais, le massacre, quoi. On a presque envie d'assurer le coup par ici. Ouais, allez, on y va comme ça. Niemels, il est l'endroit le plus dangereux, mais il prend pas tout le monde dans le même panier. Voilà, on va essayer de placer tout le monde ici. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort pour les deux attaques de 4 FP? Alors, je vais jeter, sans que vous le voyez, bien sûr, je ne peux pas vous le montrer sur la carte, j'ai pas de possibilité de le montrer comme ça, mais on va jeter un D10, et donc je compterai donc deux fois un D10, et ça doit bien sûr être chaque fois un glider différent. Donc on commence de gauche à droite, donc 1 et de haut en bas, 2, 3, 4, 5, etc. On y est. Alors, premier jet de dés. Attendez, il faut que je rallume mon smartphone, décidément ce soir, c'est très particulier. Alors, j'ai jeté un. Ah, il n'est pas clair. Un 8. Alors, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. On l'attaque donc avec du 4 FP ici. Et il faut pas. Si je fais en dessous de 5, il est mort. Si je fais 5, il est damaged et fait une evade action. Et s'il fait 6, il est pas damaged, mais il fait un evasive action. Voilà. Donc première attaque à 4 et 11, no effect. Je rejette le dé. 10. Ah tiens, c'est 10. Donc c'est celui-ci qui est visé.
avec un 5. Donc un 5 qui le damage. Voilà, donc je relis la règle. If the final IFTDR equals the star vehicle kill number, donc 5, c'est ce qu'on vient de faire, the glider has been damaged, is marked with a wound counter and must take evasive action after all light AAA fire versus it, etc. D'accord. Donc on n'attaque pas les PCG, etc. Si c'était 1 de plus, il ferait juste une evasive action sans autre. Alors, evasive action, il faut faire un random location DR. Je vais vous montrer ça. Donc déjà, on va le marquer comme damaged. Je crois que c'est ça. Un damage, voilà. Et le DR, donc c'est comme pour un sporting round, etc. C'est couleur, donc rouge, direction, et blanc, distance. Donc direction 4, 1, 2, 3, 4. Distance de 2. Alors là, je sens que c'est Malbar, mais Malbar de chez Malbar. Oh, il est mort. Voilà. Quoi, mort, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Il n'est pas dans son ex d'origine. Voilà. Donc ça, c'est la première, la première étape. Maintenant, il faut voir s'ils arrivent bien dans leur ex. Alors, on va faire un landing DR, donc on jette 2 dés et on regarde le décoloré. Il y a moins 1 pour chaque X dont la hauteur n'est pas plus grande qu'un niveau plus haut que le base level de l'ILH. À mon avis, ça va être tout pour tous les comment dire, les planeurs, ce sera bon, sauf celui qui a été dévié de sa route et qui est damage et qui, à mon avis, va pas vivre longtemps. Parce que tous vont avoir moins 5. On va vérifier ça. Donc, tous vont atterrir correctement, parce qu'ils ont tous, vous voyez, 5 derrière, hein, sauf celui-ci. Donc, je les ai tous déjà mis en vert. J'ai fait un petit saut en avant. J'espère que ça passera au niveau de l'enregistrement. J'espère que j'ai appuyé à la pause de la bonne manière. Voilà. Et on va donc tester pour celui-ci le landing. Vous voyez, à plus 1 pour each full level above the base level of the ELH. D'accord? Donc pour tout niveau au-dessus de la base de l'ILH, de l'obstacle le plus haut. Et il n'y a pas de consecutive, that is clear obstacle. On va encore regarder, mais je crois que c'est très très mal barré. Ouais, donc il n'y a pas de non-obstacle hex, donc on n'a que des plus 1. Et en plus, il y a une différence formidable de hauteur. Oui, parce que vous voyez ici, là on a un bâtiment d'un niveau de 1, bon 1,5 on s'en fout du demi, mais on est déjà à niveau 2, donc ça fait plus 3. Donc je vais jeter les dés, et on arrive à 5, ouais, on est très loin du 1 qui doit être visé, donc 5.1 ça fait 4, alors on va faire les petits calculs. Voilà, donc si c'est raté, bon, on a fait 5 au lieu de 1, c'est plus 4, et donc on a fait plus petit que 3, donc on fall short, et on loupe de 1x pour chaque nombre plus grand que 1. Donc j'ai dit, hein, on arrive à 5, moins 1, 4, donc c'est 4 cases en arrière. Nous y voici donc 1, 2, 3, 4 en arrière. C'est pas trop grave entre nous, hein. S'il atterrissait ailleurs, ce serait embêtant. Bien. Donc on le fait atterrir là. Boum. Comme c'est drôle. Voilà. Alors, prochaine étape, ce sera un crash d'IA 1D. Il faut jeter plus petit ou égal à 6. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Plus 1, c'est quand on n'atterrit pas dans son ILH. Tous atterrissent sauf notre petit copain dans l'ILH. Si c'est damage, donc plus 1 aussi. Puis tout le reste, bon, Night, Gust, Shallows, Trench, tout le monde est en open ground, donc il n'y a pas de problème. Là, il y a encore d'autres terrains encore plus épouvantables. Je vous ai dit, le bridge ici à plus 3, c'est catastrophique. Donc, Blind Hex, as determined by the avenue approach, mais il n'y a pas de Blind Hex, personne n'a d'obstacle derrière lui. Donc, tout le monde atterrit correctement. Sauf, malheureusement, nos petits gars qui ont été déplacés, qui ont 2 fois plus 1. Ils ne sont pas dans le ILH final et ils sont damaged. Donc ça va faire plus 2. Voilà. Et il faut faire moins de 6.
Alors voyons voir. Pour ceci donc. Ouf, 8. Oui, 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 oui. Alors la chose est simple, s'il avait un final crash de 7, il a 8, il serait damage, et quand on est damage deux fois, on est mort, et là c'est plus grand que 8, tout a été détruit. Donc cette équipe ici sont détruits, voilà. Ça change pas grand chose, je suis assez reconnaissant par rapport à la catastrophe des essais précédents, c'est pas trop grave. Ah puis on a posé Moon, voilà, dès l'instant tout le monde c'est posé, donc on y va là. Voilà, il n'y a pas d'autres trucs à faire. Euh, voilà, donc on est à la phase de Defensive Fireface. Voilà, alors théoriquement, donc, le défenseur peut tirer toutes ces unités qui ont un LOS comme s'il tirait sur un camion de 0 target side avec un crew survival de 7, etc. Euh, Donc normalement, on ne voit pas encore les contenus du planeur, mais j'ai posé la question sur GameSquad et j'ai la réponse de Klaus Malmström que si il y a une destruction guillemets de planeur, on peut jeter ce Crew Survival bien sûr, et là c'est le seul cas où euh, les survivants apparaîtraient dans l'ex concerné. Voilà. Autrement, normalement, c'est pendant Advanced Fireface. Ok, alors on va voir comment les Anglais, les Néo-Zélandais tirent au pigeon. Alors ici, on va découvrir, voilà, on a du 6, on va tirer donc en final. On va tirer sur le plus proche. Donc 6, comme sur un camion, la valeur de tir d'un 6, c'est un 6. Il faut faire 6. Bon, il y a moins 1 pour le chef, ça c'est assez facile. 6 et 9, aucun effet. Ok, il n'y a pas d'effet sur les passagers. C'est ça qui est très particulier. Vous voyez, la règle explique bien que c'est que dans l'Advanced Fireface que c'est que les passagers assument leur propre morale, etc. la première fois. Et donc, il n'y a plus de pertes, etc. Il y a au damage. C'est quand il y a du damage sur le véhicule, le glider, que ça peut faire des effets. Voilà, donc voilà. Bref, donc pas d'effet, donc il n'y a pas de test de morale. De toute façon, bon, le jet de dés était très bas, mais il faut toujours se poser la question. Parce qu'il serait dans un camion, il prendrait quand même en collatéral quelque chose. Donc on continue le tir au pigeon. Ici, alors Lambert va rester caché, il n'a pas besoin de se montrer puisque ces hommes ne cowerent pas et ils vont tirer contre le plus près eux aussi, contre ce planeur ici. Donc 4, c'est du 5 à la base pour faire du mal, aucun effet. Ici, en hauteur, on va tirer sur quelqu'un quand même, on se fasse plaisir. Je crois pas que je puisse voir Honor, ceux-là sont derrière la crestline, mais ceux-ci sont bien en vue. Donc on leur tire dessus à 6. Voilà. Oh, 6 et 2, tout est détruit. Normalement, un 2 comme ça crée un burning wreck, mais il ne brûle pas. Donc je vais faire une tentative de survie à 7 qui n'est pas passée. Donc on peut déjà éliminer le contenu. On va laisser le glider là. Alors la règle dit que quand un glider est détruit, on le remplace par un track. Je vais le faire. On s'en fiche un peu. Parce qu'en fait, la petite différence ici, c'est que un wreck de track, ça donne un TEM de plus 1, tandis qu'un glider ne donne pas de TEM. Voilà. Bon, sans doute, je sais pas. Ils ont décidé de faire un truc un peu, voilà, un peu bizarre. Et puis donc, il me reste ici quelques anglais qui vont. Ah, en fait, j'ai pas coveré, donc je pourrais continuer à la mitrailleuse. Oh bah, on va tirer sur ceux-là. 2. 2 à 3, eh ben, zut alors. 2 à 3, eh ben, je les détruis. C'est pas joli. Donc, on va aussi le remplacer par un track. Voilà, bien détruit. Et puis, on va voir si ça survit là-dedans. Pas de survie. Quand même, c'est chaud cette affaire. Mais quelle gèse incroyable. Voilà, je crois que. Ah non, il y a encore ces cocos là qui n'ont pas tiré. Ok, ils vont s'exécuter.
Je vais juste regarder la carte, je vois mal le terrain. Ouais, quand même. Bien sûr que la menace la plus intéressante, c'est celle-ci. Donc on va tirer à 4 contre ceux-là. 4 à 7, no effect. Hein. 4, il faut 5, donc on n'y est pas du tout. Donc voilà pour le defensive fire, pardon. On le finit. Advanced fire phase, donc tout le monde apparaît. Bonjour, je vais pas les mettre sous les planeurs, on se comprend, les planeurs maintenant n'entrent plus dedans, d'accord, voilà. Et maintenant on peut tirer en Advanced fire phase avec ceux qui subsistent. C'est vrai que Niemels il est un peu seul, hein. Mais on va lui donner Advanced phase ici tout de suite. Donc il a son mitrailleuse, elle tire ici 2 à 0. Ouais, les Allemands, eux, par contre, ils n'ont pas les plus beaux jets du monde. Euh, Ici, je vais faire un fire group avec ces trois cocos là contre les Anglais. Déjà, c'est 2. 3, 4, 5, 6, ça fait 4. 5 et demi. 6, 7. Ouais, ça vaut la peine. Ouais. D'accord. Avec la mitrailleuse, on y arrive. Ceux-ci sont à 7 cases, donc contre ceux-là. Donc c'est du 6 à plus 2. Voilà. Ben, pourquoi s'arrêter en si bon chemin, hein. Voilà. Euh, même un fire group identique, analogue, à tirer ici contre le foxhole de même aussi. Donc 2, 4, 6 à plus 2. Questo horror. Ok. Prep fire fini. Route phase, il n'y en a pas. Advance phase, voilà. Et c'est là qu'on va gentiment se placer. Voilà. Ici, le squad va venir. Oh là là. Et puis, les porteurs de mortier vont aussi avancer de 2 ici. Ouais. Bon, ils sont encore mieux dans le... Ah ouais, non, ça coûte plus cher. Ici, on va faire carrément un advance en difficulté terrain. Hein, on monte carrément double crête. Et puis, les deux autres vont avancer. Voilà. Oh. Ouais. On va se mettre en position. Voilà. Et puis Niemels, bah, il doit avancer. Hein. Avanti, avanti, prego, prego, presto. Je crois que c'est bon. Il faut vraiment qu'on avance, mais ça va être difficile. Même pour dérouter, il faut vraiment qu'on tienne le coup. Hein. Voilà, donc Advance Face allemand. On a l'indicateur de mouvement. Close Combat, il n'y en a pas. Personne n'est hors LOS de qui que ce soit. Non. Donc on en arrive au Rally Face allié. Eh ben, ouf, dirons-nous. Hein, on y est arrivé, c'était un peu compliqué. Vous voyez ce que c'est qu'un atterrissage de planeur. Il y a de la casse quand même. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 7 squads sur 10. Hein, il y a un qui s'est volatisé dans les airs comme ça, et deux autres qui ont été bien assaisonnés par les Néo-Zélandais, par les Kiwis. Vous voyez l'histoire, puis on est en terrain dégagé, donc oui, voilà, c'est clair qu'on a du dur à cuire, mais les Kiwis aussi, hein, c'est des 4-5-8, ils ont du LR de 4, donc l'affaire est loin d'être finie. Ce Game Squad, quand j'ai posé la question, je ne sais plus sur quelle question c'était encore, sur les ponts, ou je ne sais plus, il y a un des joueurs qui a dit « Ah, moi, il y a 30 ans, j'ai joué à ce jeu, mes planeurs sont tellement crachés que depuis, je n'ai plus jamais joué de planeur depuis ce scénario-là. » Bon, ben, nous, on va être persévérants, mais comme je vous l'ai dit, hein, il y a eu 2 essais plutôt effrayants, euh, donc c'est pas si simple de s'en sortir. On va voir comment les Néo-Zélandais s'en tirent, comment les Allemands vont pouvoir riposter. C'est une partie qui me semble équilibrée, mais maintenant avec si peu d'unités, ça risque pas non plus d'être... ouais, ça va... C'est quand même... Il y a beaucoup de jets de dés quoi, qui jouent dans un sens comme dans l'autre. Pour le meilleur ou pour le pire. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et je me réjouis de continuer cette partie avec vous la prochaine fois.